Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre des Armées. Permettez-moi d'avoir une pensée pour Madame la Ministre déléguée aux Armées et la remercier pour l'excellence de la collaboration que nous pouvons avoir au cours de l'élaboration du rapport pour avis budgétaire dont je suis responsable. Permettez-moi aussi, mes chers collègues, de rendre un hommage au général d'armée François Lecointre, à ce marsouin qui, à la tête d'une compagnie du 3e régiment d'infanterie de marine, s'était illustré le 27 mai 1915 à Vrebanja, en Bosnie. Il avait été, avec ses hommes, auteur d'un acte d'une bravoure qui honore toute l'armée française. Et souhaitons bonne chance à son successeur, le général d'armée Thierry Bucquart, qui, lui aussi issu de la mêlée, fera force et honneur au sein de nos armées. Longtemps variables d'ajustement, nos forces armées sont devenues, sous le quinquennat du président Emmanuel Macron, une des valeurs cardinales de son action. 1,8 milliard de plus lors de notre premier exercice budgétaire à l'automne 2017, 1,7 milliard de plus chaque année depuis 2018. Sans compter une capacité à s'adapter et repousser les limites à l'occasion d'enjeux majeurs, à l'image de votre réactivité, Madame la Ministre, à mettre les actes en adéquation avec les engagements du président Emmanuel Macron dans le domaine de l'aérospatiale notamment. Dans ce domaine où nous sommes forts d'une capacité à concourir de bout en bout dans une compétition au nombre d'acteurs internationaux très limité, vous avez su, Florence Parly, relever le défi et accompagner l'évolution logique de notre armée de l'air et de l'espace afin de nous permettre, une fois de plus, de montrer au monde entier que lorsque s'ouvrait une course à l'excellence, une compétition de savoir-faire, la France y avait sa place. L'OTAN elle-même a reconnu ce très haut niveau de compétence de la France dans le domaine spatial en faisant du pôle de Toulouse son centre d'excellence de référence en la matière. De même, en poursuivant la montée en puissance capacitaire de notre force de lutte informatique offensive, de cyberdéfense et de cybersécurité, élevée au rang d'enjeu stratégique, notre majorité place là aussi la France au sommet des pays en capacité de durcir leur réseau et de développer une forte résilience qui permettra, Madame la Ministre, de conduire cette lutte informatique offensive que vous nous annonciez en 2019. Grâce à ce CALID, Centre d'analyse et de lutte informationnelle et défensive, placé sous le commandement du ComCyber, près de Rennes. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez aussi évoqué, cette adaptation en matière de lutte contre le terrorisme a fait de votre action une capacité de réaction que nous devons saluer. Le Président de la République, en 2018, annonçait et voulait la création d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Elle a été inaugurée par Jean-Yves Le Drian la semaine dernière, 3 ans après avoir été décidée, et pris figure de la nouvelle forme de nos engagements contre le terrorisme dans le Sahel. Pas étonnant d'ailleurs que cette inauguration ait eu lieu le jour où le président annonçait cette transformation de notre lutte au sein de Barkhane. Ainsi, la montée en puissance de notre capacité à répondre à ces menaces nouvelles, comme la remise à niveau qui se poursuit d'année en année du nombre de nos personnels, du volume de nos matériels et du bond en avant que nous leur faisons faire dans tous les domaines, sur tous les théâtres, permet-elle à notre politique de défense et de sécurité nationale de répondre aux attentes de nos concitoyens, aux exigences de nos militaires. Mais ne nous y trompons pas, cet effort que nous avons fourni, évalué puis acté, est là afin de corriger les conséquences des coupes budgétaires successives du passé qui ont eu pour effet de fragiliser nos armées par des baisses drastiques de moyens humains et financiers. Cette loi de programmation militaire conduit à son terme, c'est-à-dire si et seulement si nous accomplissons lors de ces derniers exercices l'effort financier démultiplié prévu dès ses débuts, à savoir 3 000 € supplémentaires à partir de 2023. Mes chers collègues, nous aurons réussi à hisser nos armées à un niveau satisfaisant pour tant de paix, et pour tant de paix seulement. Car ces efforts ne permettraient pas de répondre de façon certaine à une trop forte intensification des menaces.
car dans l'accélération des conflits, l'attrition en hommes, en matériel, en munitions s'accélère elle aussi. Alors soyons lucides sur le fait qu'il nous appartiendrait, Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, d'intensifier les sacrifices budgétaires que nous demanderions aux Français si la situation internationale continuait à se dégrader au point de devenir totalement instable, un dérèglement du monde, pour reprendre le mot du Président de la République, cité par vous tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre. C'est pour cela qu'il était impératif de tirer les enseignements de l'actualisation stratégique et des retours d'expérience du terrain, comme vous l'avez fait, Madame la ministre, notamment des ajustements capacitaires identifiés dans 3 grands domaines. Le mieux détecter et contrer, qui répond à la nécessité de renforcer la priorité de la surveillance, des capacités d'interception et de la localisation des émissions électromagnétiques. Le mieux se protéger, lequel vise à accélérer l'effort porté sur la résilience et la protection des armées face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, mais aussi la santé et la lutte anti-drone. Enfin, le mieux se préparer, qui vise, lui, l'entraînement et la préparation opérationnelle. Ainsi, la confiance en l'action menée par le Gouvernement est soutenue par la Commission de la Défense, je remercie la présidente, Madame Dumas. Étant établi, le groupement Mouvement démocrate et démocrates apparentés répondra à votre sollicitation, Monsieur le Premier ministre, et votera en confiance. Mais avant de conclure, permettez-moi, mes chers collègues, Madame la ministre, de profiter de cette tribune pour appeler à toutes celles et tous ceux qui, dans cet hémicycle, comme dans l'opinion, s'enthousiasment lorsque nous alignons des chiffres, tous plus impressionnants les uns que les autres, au sujet d'équipements plus puissants les uns que les autres, que lorsque nous parlons de défense, d'armée, d'armes, nous côtoyons la mort. La mort vue, la mort infligée, la mort reçue. À ce titre, Madame la ministre, je voudrais saluer aussi l'édition du livret de la laïcité dans nos armées que vous avez publié en 2017 et réédité en 2019 et qui permet à chacun de nos combattants de gérer leur mission et leurs croyances religieuses, lequel livret devrait faire école dans bien des domaines de notre société. Merci. Car vous avez compris, mes chers collègues, nous ne pouvons aborder cette question de la mort sans mobiliser fortement nos consciences. C'est ce que le mouvement démocrate que je représente ici souhaite introduire dans notre débat et rappeler au monde qu'il est une démocratie qui met sa force de dissuasion nucléaire et sa chaîne de souveraineté au service de la paix, et de la paix seulement, la France. Merci.